chacun. Voilà pour cette méditation matinale, je voulais aborder avec vous un texte du livre d'Ésaïe, où je trouve qu'il y a des éléments qui nous montrent ou qui nous révèlent ce qui caractérise un appel authentique de la part de Dieu. On pourrait résumer cet appel à cette petite phrase que Jésus aussi a dit, et on le lit dans les psaumes. « Me voici, envoie-moi ». Il s'agit de l'appel d'Ésaïe. Ésaïe 6. Nous lisons que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, d'avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Je m'arrête ici pour soulever les éléments importants de ce passage. On voit que à la base de l'appel d'Ésaïe, il y a une révélation intime et personnelle de Dieu. Je crois personnellement que tout serviteur de Dieu doit rencontrer un jour Dieu face à face intimement. Cette révélation sera différente pour chacun de nous. Ce n'est pas forcément une vision. C'est quelque chose, une expérience en fait intime et personnelle de Dieu qui nous marque à jamais, qui est en quelque sorte la base de notre appel. On l'a rencontré. S'il n'y a pas cette révélation, de qui va-t-on parler? On va être envoyé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas expérimenté la grandeur, dont on n'a pas expérimenté la majesté. Alors, suite à cette révélation, c'est pas seulement une révélation de Dieu, mais c'est aussi une révélation de nous-mêmes. Ésaïe prend conscience de sa misère, il prend conscience de sa petitesse, il prend conscience de son état de péché, de la distance qu'il y a entre lui et ce Dieu 3 fois saint. Il y a aussi un sentiment de désespoir qui l'envahit. Malheur à moi. Heureusement, il y a cette pierre ardente prise sur l'autel qui nous fait tellement penser à Jésus-Christ. Cette pierre ardente qui lui est posée sur les lèvres et la déclaration qu'il est pardonné. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience de notre état. On ne va pas partir le servir avec une grande arrogance. Nous sommes très conscients, nous, les serviteurs de Dieu, de notre petitesse, de notre misère, du besoin de la grâce, du besoin de son pardon, du besoin de sa puissance. Ensuite, Dieu va parler. Et il ne s'adresse pas à Ésaïe directement. C'est intéressant. Il ne le fait pas toujours. Avec Moïse, il lui a donné directement des instructions. Je t'envoie. Mais là, il agit différemment. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu se donne le besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme, dans l'absolu, il pourrait tout faire lui-même, mais il s'est donné le besoin de passer par nous pour agir. Et il pose la question, c'est comme s'il tendait un peu une perche à Ésaïe. Ésaïe va-t-il la saisir? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et dans cette petite phrase, je trouve qu'il y a une grande vérité. Ésaïe ne répond pas « j'y vais, je pars ».
Je suis d'accord. La première chose qu'il dit, c'est me voici. Et me voici, c'est se rendre disponible. C'est se présenter devant Dieu. C'est se mettre à sa disposition. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Ensuite, envoie-moi. C'est pas j'y vais, c'est j'attends les ordres. J'attends tes directives. J'attends ton moment, j'attends ton temps. Et c'est très important. C'est pas le serviteur qui établit le planning et le coup de feu du départ, mais c'est bien Dieu lui-même. Ensuite, Dieu lui dit, alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà le cahier des charges. Et on peut dire en quelque sorte que Dieu dit à Ésaïe que ça ne va pas être un succès. C'est Dieu qui établit le cahier des charges. Ce n'est pas le serviteur qui dit à Dieu ce qu'il doit faire. Est-ce que nous avons, nous qui désirons et aspirons à servir Dieu, cet état d'esprit, de vouloir vraiment faire ce qu'il nous demande? Pas nos idées, nos pensées, nos projections, nos désirs, mais vraiment ce qu'il veut lui, et être prêt à obéir, quel que soit le résultat. Parce que ici, le résultat ne sera pas un succès, Ésaïe le sait d'avance, mais il faut quand même qu'ils entendent, même s'ils n'écouteront pas. Il faut quand même que les choses soient dites, même s'ils ne se convertiront pas. Aux yeux des hommes, ça pourrait être un ministère infructueux, mais pas pour Dieu. Me voici, envoie-moi. Une révélation personnelle et intime de Dieu, profonde. Une révélation de ce que nous sommes dans notre cœur, de notre état réel sans sa grâce. Se rendre disponible à Dieu, être là devant lui, attendre ses ordres et recevoir de lui les instructions. Jésus a toujours fait les œuvres de son Père. Ce n'étaient pas les œuvres qu'il voulait, c'était les œuvres que son Père lui avait données à faire. Et il n'a jamais fait autre chose. Voilà, que nous puissions dire, nous aussi, dans notre vie, suite à ce prophète Ésaïe, de la même manière, me voici, Seigneur, envoie-moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.